Bonjour à tous et à toutes. Cette semaine, nous allons poursuivre et approfondir les pratiques sur le thème de la liberté intérieure. Nous allons reprendre les postures que nous avons déjà bien décortiquées les 2 semaines précédentes et on va amener des circulations d'énergie dans ces postures, en les tenant donc un petit peu plus longtemps. Donc cette semaine, vous aurez besoin d'un coussin. Alors, si vous avez un coussin de type bolster, ce qu'on appelle un bolster, donc c'est un long coussin cylindrique, assez ferme. Alors celui-ci est assez large, mais il peut être moins large. Si vous prenez un polochon, assurez-vous simplement qu'il soit quand même un peu ferme. Le but du jeu, on le placera dans le dos, sous la colonne vertébrale. Le but du jeu, c'est que ça va venir surélever la poitrine pour aller dans une ouverture. Donc si vous utilisez un coussin qui est trop plat, il n'y aura pas cet effet-là. Si vous n'avez pas ce type de coussin, vous pouvez tout à fait prendre un coussin classique ou même juste une brique. Le fait de remplacer par une brique, ça va de toute façon avoir déjà cet effet d'ouverture. Donc c'est tout à fait possible d'utiliser quelque chose comme une brique. Je vous propose cette semaine de commencer par un recentrage debout. Donc vous vous placez debout sur votre tapis. Les pieds sont écartés de la largeur des hanches, ils sont parallèles. Si ça va pour vous, vous allez fermer les yeux pour aller vers davantage d'intériorité, vraiment pour se recentrer, faire la coupure avec ce que vous avez pu faire comme activité avant. Et puis faire aussi une coupure avec peut-être l'activité qui règne à l'endroit où vous habitez. Vous isoler d'une manière d'aller simplement à l'intérieur de vous pour vous isoler de tout cela. Commencez par observer l'appui de vos pieds sur le sol. Observez si vous êtes en appui sur les orteils, sur le talon, sur le bord externe. Est-ce qu'il y a une voûte plantaire? Est-ce que le pied a tendance à s'aplatir? Observez déjà l'appui de vos pieds sur le sol. Observez comment le poids se répartit, le poids du corps. Est-ce qu'il est plus sur les orteils? Est-ce qu'il est plus vers les talons? Vous allez relever les orteils, donc les pieds sont toujours bien sur le sol, mais les orteils simplement se soulèvent. Sentez l'appui qui se place maintenant vraiment entre les talons et les espèces de petits coussinets là, qui se trouvent à la base des orteils. Puis vous allez laisser doucement les orteils redescendre sans ramener d'appui sur les orteils. Conservez l'appui à la fois sur les talons et ces fameux coussinets. Observez si c'est quelque chose de confortable ou pas pour vous, si ça vient déranger peut-être des habitudes. Et vous pouvez avoir l'intention d'avoir une sorte de trépied pour les appuis des pieds entre le talon et le coussinet le plus à gauche et le plus à droite. Voilà, ça forme une sorte de triangle sous le pied pour avoir vraiment un appui correct des pieds sur le sol. Puis amenez votre présence dans les chevilles. Remontez le long de vos mollets. Déverrouillez légèrement les genoux. On ne les fléchit pas, mais ils sont juste un petit peu déverrouillés. Amenez votre présence le long de vos cuisses. Détendez-les. Puis venez dans votre bassin. Et en fonction de votre physiologie, si votre dos a tendance à cambrer, n'hésitez pas à ramener un petit peu le coccyx vers l'avant. Si à l'inverse, votre dos a tendance à être naturellement arrondi, peut-être que vous redresserez un petit peu le bassin. Essayez de sentir que vous le placez vraiment dans une base bien verticale. Et à partir de cette base qui est bien installée, vous allez autograndir la colonne qui s'allonge vers le ciel.
Puis vous amenez une belle ouverture au niveau du thorax pour peut-être aider les épaules à se replacer correctement. Si elles ont tendance à pencher vers l'avant, elles vont se replacer automatiquement sur la ligne des épaules. Les bras sont allongés, détendus, la pointe des doigts vise le sol, mais sans tension. Les yeux sont fermés, mais le regard va loin devant. Observez votre posture telle qu'elle est installée. Ne changez rien, ne la laissez pas s'affaisser, mais amenez simplement de la détente. Tout en tenant la posture, la détente dans les épaules, dans le dos, dans les cuisses, dans les bras. Cette position debout qui se tient, mais sans effort. Puis observez la respiration au niveau de votre abdomen. Respiration naturelle, calme, lente. Puis ramenez votre présence dans vos pieds et laissez l'espace sous vos pieds comme s'ouvrir largement en dessous de vous. Prenez conscience de cet espace terre en dessous de vos pieds. Mettez-vous en contact avec l'énergie de la terre. Cette énergie qui est bouillonnante en ce moment, pleine de vie. La vie qui a envie de ressortir de terre et de venir aller goûter au soleil. Et laissez justement l'énergie de la terre remonter depuis vos pieds, tout le long de vos jambes, le bassin, le dos, jusqu'au sommet du crâne. Et cette énergie qui redescend tout le long de votre corps en direction des pieds. À nouveau, laissez une vague d'énergie monter depuis les pieds, l'énergie de la terre qui se glisse en vous jusqu'au sommet du crâne. Puis qui redescend tranquillement. Encore une fois, à votre rythme. Sentez cette énergie tellurique vous traverser en douceur, comme un pétillement de vie qui vous traverse. Puis vous cessez ces circulations d'énergie. Accueillez simplement le ressenti. Puis les bras vont monter de chaque côté du corps pour aller se placer au-dessus de la tête, mais les mains ne sont pas jointes. Les bras se placent en V. Le plexus va avancer et monter pour aller dans une extension en haut. Puis le sternum revient à sa place. Les bras redescendent par les côtés. Et la tête va s'enrouler. Le haut du dos qui s'enroule. Le milieu du dos. Le bas du dos qui s'enroule. Laissez tout descendre vers la terre, jusqu'où vous pouvez. Et puis très doucement, vous laissez le dos remonter en se déroulant tranquillement. La tête qui se déroule en dernier, puis les bras qui remontent en direction du ciel. Le sternum qui avance et qui monte, extension, les bras en V. Le sternum qui revient, les bras qui redescendent lentement. Et la tête qui s'enroule, le haut du dos, tout le dos. Laissez tout descendre en direction du sol. Et puis vous allez fléchir les genoux,
Le dos qui recommence à se dérouler. Et à partir du bassin, l'extension qui se place comme une ondulation qui glisse le long de la colonne jusqu'à l'extension en haut. Le sternum qui revient, les bras qui redescendent et la tête qui bascule. Continuez. Le dos qui s'enroule. Fléchissez les jambes. Laissez à nouveau le bassin amorcer la flexion, une ondulation qui parcourt la colonne jusqu'à l'extension finale. Continuez ces mouvements et à partir de ce mouvement que je vous ai proposé, laissez venir d'autres mouvements intuitifs se rajouter, compléter. Peut-être que le bassin aura envie d'aller vers une rotation. Peut-être que les bras vont se désynchroniser. Laissez faire, écoutez votre corps. Allez vers des mouvements plus intuitifs maintenant. La consigne n'était qu'une base. Laissez parler votre intuition, laissez les mouvements sortir un petit peu de la consigne, aller vers où ils ont envie d'aller. Écoutez votre corps, est-ce qu'il a envie de vivre là maintenant? Autorisez-vous des variantes, d'autres mouvements à partir de ce mouvement de flexion et d'extension. Autorisez-vous à aller chercher ce qui fait du bien à votre corps en allant vers de la fluidité, des glissements. Explorez. Laissez-vous vivre. Encore quelques mouvements. Puis vous reviendrez dans la posture debout. Bras le long du corps. Et observez le ressenti. Observez le mouvement de la vie qui s'est réveillé en vous. Observez le pétillement de vie qui est là. Puis vous allez vous placer à gauche de votre tapis. Nous allons reprendre la salutation à la lune. Je vais la simplifier un petit peu par rapport à la version que nous avons vue la semaine dernière. Nous allons simplement ouvrir la jambe droite, puis revenir vers la gauche. On ne fera pas les deux allers-retours. Je vais simplifier un petit peu ça de manière à ce que vous alliez vers davantage de fluidité, d'intériorité, de vraiment enchaîner cette salutation de manière plus fluide pour bien sentir les effets. Donc vous amenez les deux pieds joints. On va la faire une première fois, je vais redonner quelques petites instructions. Et ensuite, on la fera deux autres fois en les enchaînant, sans s'arrêter et sans que je donne trop d'instructions. Je vais essayer de donner que quelques petites choses, mais laissez-vous vivre en fait la pratique. Vous allez venir placer les deux mains au-dessus de la tête et vous inspirez. Expire à droite. Inspire. Expire à gauche. Inspire. Vous ouvrez le pied droit. Expire, DS. Puis vous tendez, inspire. Expire, triangle, vous basculez vers la droite. C'est le bras gauche qui est en l'air. Vous restez, puis le bras gauche continue vers la droite. Vous tournez le corps vers la droite et vous descendez sur la jambe. À l'inspire, vous fléchissez genou droit. Allongez le dos. Puis vous venez de face, expire. Inspire au centre. Expire à gauche. Vous tournez complètement à gauche. Inspire, dos bien allongé. Expire, tendez. Puis vous repoussez sur les pieds pour remonter sur le triangle.
Cette fois, c'est le bras droit qui est en l'air et vous restez. Puis vous revenez à l'horizontale de face. Expire DS. Là, vous ramenez le pied droit vers le pied gauche. Inspire. Et vous allez cette fois expirer à gauche. Inspire. Expire à droite. Inspire. Et ramenez les mains. Donc, nous allons maintenant enchaîner 2 fois. Je ne vais plus vous proposer les respirations. Laissez-vous simplement suivre le rythme de votre respiration. On démarre en fait sur une inspiration et ensuite on enchaîne à chaque fois en alternant les expirations et les inspirations. Donc faites-vous confiance, suivez ce qui vient pour vous. Essayez plutôt de vous focaliser sur le mouvement et qu'est-ce que ça vous amène, d'aller vers plus de fluidité. Main au-dessus de la tête. À droite. À gauche. Ouvrez pied droit. Tendez. Triangle. Restez. Sur la jambe à droite. Fléchissez. Devant. Au centre. À gauche. Vers la gauche. Tendez. Remontez triangle. Restez. Revenez horizontal. DS, ramenez pied droit. À gauche. À droite. Ramenez les mains près du cœur. Et on reprend. Montez les mains. À droite. Gauche. Ouvrez droit. Tendez. Triangle. Restez. Sur la jambe droite. Fléchissez. De face. Au centre. À gauche. Tournez à gauche. Tendez. Triangle. Restez. Horizontal. DS. Ramenez pied droit. À gauche. À droite. Ramenez les mains près du cœur. Puis les bras le long du corps, les pieds un petit peu plus écartés. Et vous observez. Voilà, cet enchaînement est un petit peu plus doux que la salutation au soleil qui est vraiment très énergique. Celle-ci peut se faire dans beaucoup plus de fluidité, de douceur. Elle peut être faite le matin, mais aussi le soir. Et voilà, n'hésitez pas à amener ça dans votre pratique, peut-être dans votre quotidien si vous le ressentez. Vous allez maintenant venir vous placer à 4 pattes. Les mains sous les épaules, si ça va pour vous, et les genoux sous les hanches. Si vous avez mal au poignet, n'hésitez pas à ravancer un petit peu les mains. Nous allons faire des petits mouvements de dos creux, dos rond, comme vous connaissez déjà, le chat qui fait le dos rond, qui fait le dos creux. Vous allez commencer par expirer dos rond. Inspire dos creux. Continuez, expire dos rond. Inspire dos creux. Continuez à votre rythme, plusieurs mouvements.
Et lorsque vous êtes en dos rond, vous allez mettre l'intention de vraiment arrondir plutôt le bas du dos au niveau des lombaires. Lorsque vous êtes en dos creux, vous avez au contraire l'intention d'aller creuser entre les omoplates. Continuez. Et lorsque vous êtes en dos rond, vous pourrez laisser le bassin reculer un petit peu vers l'arrière, pas beaucoup. Et lorsque vous êtes en dos creux, au contraire, allez un petit peu vers l'avant pour renforcer encore ce creux entre les omoplates. Continuez encore. Dos rond un peu vers l'arrière, dos creux un peu vers l'avant. Puis vous reviendrez avec un dos en position neutre. La tête est bien dans l'axe du dos. Cette fois, le dos ne va plus bouger. Vous allez uniquement laisser glisser vos omoplates. Donc, les bras sont toujours bien tendus. Le dos ne va pas être moteur du mouvement. C'est simplement que vous allez avoir l'intention d'aller écarter les omoplates l'une de l'autre. Ça va arrondir légèrement un petit peu le haut du dos, mais l'intention est que les omoplates s'écartent l'une de l'autre. Puis au contraire, vous laissez glisser les omoplates et elles glissent l'une vers l'autre. Elles se rapprochent l'une de l'autre. Et continuez très très lentement pour bien sentir si ça glisse, s'il y a peut-être des freins. Omoplate qui s'écarte, omoplate qui se rapproche. Le dos reste dans sa position neutre. Simplement ce mouvement des omoplates, très 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 doucement. Essayez de sentir si ça glisse de la même manière des deux côtés ou s'il y a peut-être un frein d'un côté ou d'un autre. Observez très lentement. Encore un ou deux mouvements. Puis vous laissez le bassin revenir en direction des talons. Les coudes vont venir vers les genoux, les paumes de main en direction du ciel. Les petits doigts se touchent, les auriculaires. Les mains sont bien ouvertes et la tête va venir se déposer sur les avant-bras. Et vous accueillez un instant. Observez les sensations au niveau des omoplates. Venez respirer à l'arrière du dos. Puis très doucement, vous allez redresser le buste en le déroulant lentement. Vous allez venir vous asseoir en tailleur et venir placer donc soit le coussin cylindrique, le bolster, soit une petite brique ou un coussin peut-être rond. En tout cas, si vous avez un coussin cylindrique, vous allez le placer dans le sens de la colonne vertébrale. Et vous ne le collez pas aux fessiers, vous les écartez un tout petit peu des fessiers, de façon ensuite à venir déposer le dos et la tête sera également déposée sur le coussin. Ensuite, les bras s'ouvrent, les paumes en direction du ciel et vous restez dans cette ouverture. Si vous avez une brique, ça va être le même principe, soyez simplement vigilant de placer la brique vraiment à l'arrière, à la même hauteur que la poitrine. Donc dans le dos, vraiment de façon à ce que ça ouvre pour la poitrine, pas pour le bas du dos, ni pour les cervicales. Si vous avez un coussin rond, c'est le même principe. Vous allez le placer bien en hauteur de façon à ce que ça vienne ouvrir dans le dos au niveau de la poitrine. Par contre, la tête va basculer cette fois. Donc si vous avez les cervicales fragiles, vous rajouterez un deuxième coussin sous la tête
pour être sûr que la tête ne bascule pas trop. Voilà, installez-vous en fonction de ce que vous avez comme accessoire à la maison. Et trouvez le confort. N'hésitez pas à ajuster un petit peu, position des jambes, le placement de votre support dans le dos, de façon à être vraiment dans une ouverture qui est confortable. Les bras plus ou moins hauts, selon ce que vous ressentez dans vos épaules. Si les bras peuvent être bien ouverts à l'horizontale, tant mieux, sinon vous les mettez simplement un petit peu plus bas. Et vous laissez cette posture se déposer complètement sur votre support. C'est une posture de détente, mais qui va également beaucoup travailler l'ouverture au niveau de la poitrine. Observez comment votre respiration se place dans cette position. Et laissez vraiment tout le corps se décharger complètement. Lorsque le corps est bien détendu, venez placer votre présence dans la poitrine, au niveau de l'espace du cœur. Observez. Est-ce qu'il y a des réticences? Est-ce qu'il y a des freins? Est-ce que c'est confortable? Si vous sentez des tiraillements, n'hésitez pas à respirer dans cette zone pour détendre et laisser s'ouvrir toute cette zone. Respirez largement dans la poitrine. Restez encore quelques instants. Simplement, je vous explique lorsque vous quitterez. Si vous avez un support qui n'est pas très haut, vous allez rouler sur un côté, vous appuyez sur un coude pour vous redresser. Si vous êtes sur un coussin assez élevé comme le mien, laissez-vous vraiment basculer complètement sur le côté, de façon à pouvoir venir prendre appui sur le coude, sur les mains, vous redressez tout doucement et revenir dans une posture assise, toujours avec les jambes en tailleur. Ramenez votre dos bien à la verticale et observez les sensations dans la colonne. Puis vous ôtez le support que vous aviez sous le dos et vous allez venir vous allonger en plaçant, donc on va reprendre la posture du poisson. Cette fois je vous la propose en plaçant les mains sous les fessiers avec les paumes de main en direction du sol. Donc vous soulevez un fessier, vous placez une main, soulevez l'autre fessier, placez l'autre main. Les mains sont vraiment sous les fessiers, bien à plat contre le sol, avec un appui bien solide. Au niveau de vos jambes, sentez que les pieds ne partent pas complètement ni vers l'intérieur ni vers l'extérieur en n'étant pas trop détendus. Pas non plus trop de tension. Les jambes ne sont pas complètement sous tension. Elles sont juste tenues. Autrement dit, les pieds ne sont pas crispés, mais ils ne tombent pas ni d'un côté, ni vers l'intérieur, ni vers l'extérieur. Et puis là, vous allez vraiment prendre appui sur les coudes. Vous repoussez dans les coudes, la colonne qui va commencer à aller vers une extension. Si au niveau des cervicales, c'est délicat pour vous, surtout ne montez pas trop. Peut-être qu'en montant un tout petit peu comme ça, ça suffira. Si ça va pour vos cervicales, vous allez repousser encore dans les coudes, sur les coudes, pardon, et venir dans une belle extension. Vous sentez que l'appui se fait à la fois au niveau des coudes et au niveau du bassin, vos mains qui tractent également. Et soit le haut de la tête sera sur le sol, vous ne prenez pas appui sur la tête, elle est simplement déposée légèrement. Soit peut-être que vous êtes plus haut et que vous avez la tête qui est simplement dans le vide. Quelle que soit votre posture, essayez de trouver le confort et de rester. Détendez les jambes,
Et venez respirer à nouveau dans l'espace de la poitrine. Sentez cette grande ouverture. Et puis vous allez vers cette sensation d'expansion au niveau de la poitrine et de retour. Encore expansion et retour. Expansion sur une inspiration. Comme si la poitrine s'élargissait et expire, retour. Continuez. Essayez d'aller vers une respiration de plus en plus subtile et silencieuse. Puis vous cesserez ces expansions, retour au niveau de la poitrine. Et vous allez chercher un espace de silence dans cette posture. Vous vivez simplement la posture. Lorsque vous aurez besoin de quitter, vous laisserez la tête glisser légèrement, le menton qui revient vers l'avant, la tête qui glisse au sol, le dos qui progressivement va venir se déposer sur le sol et vous ne bougez plus rien. Restez simplement comme ceci, le dos déposé, la tête qui reste dans l'axe. Puis les mains qui vont sortir de dessous des fessiers. Relâchez un petit instant en écartant les pieds, écartant les mains. Puis une main, choisissez l'une ou l'autre, peu importe, va venir au-dessus de la tête, le bras allongé. Et vous allez rouler sur le côté de la main que vous avez choisie pour venir vraiment complètement sur votre côté. La jambe qui est au-dessus va venir se fléchir bien haut devant vous. Peut-être que vous pourrez à nouveau placer un coussin, quelque chose sous le genou du dessus. Peut-être que le genou ira directement au sol. À vous de voir ce qui est possible pour vous. Et puis, la main va venir se placer de façon que le coude soit proche du genou. L'avant-bras bien au sol. Et la tête peut soit rester sur le bras qui est allongé, soit venir se placer devant. On est dans la posture qui s'appelle le poisson échoué. C'est une posture de détente. Alors laissez-vous aller dans cette posture pour trouver de la détente. Respirez tranquillement dans le ventre. Puis vous allez allonger la jambe qui était fléchie et venir à plat ventre, vous basculer pour venir vous placer à plat ventre. Le front est au sol et les deux mains vont venir de chaque côté du buste, main vers le bas. Les paumes de main sont en direction du plafond. Puis vous allez inspirer, sentir les lombaires qui se gonflent et laisser la tête se décoller un tout petit peu. Et la tête qui revient au sol. Encore une fois. Inspire dans les lombaires. Décollez la tête un petit peu plus haut. Et la tête revient, expire. Inspire. Ça décolle un petit peu plus haut encore. Expire, revenez. Inspire, la tête qui décolle et les bras qui décollent. Laissez la poitrine s'ouvrir. Expire, revenez. Encore une fois.
Puis inspire, la tête décolle, les bras décollent et les deux pieds décollent. Expire, ramenez. Inspire, la tête, les mains, les pieds, tout le corps qui décolle. Expire, ramenez. Encore une dernière fois. Et vous essayez de rester en respirant calmement. Et vous ramenez au sol. Relâchez un instant. Puis vous allez attraper le pied gauche avec la main gauche. On va revenir travailler un petit peu l'avant de la cuisse. Et sur une expiration, vous ramenez le talon vers le fessier. Sur l'inspiration, le pied tire vers l'arrière et vous sentez que votre bassin pousse dans le sol. À nouveau, expire, ramenez le pied vers le fessier. Inspire, le pied tire vers l'arrière et le pubis est bien plaqué, les aines sont plaquées. Continuez plusieurs mouvements. Expire, rapprochez. Inspire, repoussez. À votre rythme, encore 4 ou 5 mouvements. Puis vous laisserez le pied très doucement revenir vers le sol. Accueillez un petit instant pour observer les différences entre la gauche et la droite. Puis on va faire la même chose à droite. Ramenez le pied droit vers le fessier, vous attrapez avec la main droite. Et on y va. Expire, ramenez le talon vers le fessier. Inspire, le pied qui tire vers l'arrière. Et l'aine qui se plaque. Continuez. Encore 4 ou 5 mouvements à votre rythme. Et vous laisserez le pied redescendre. Très doucement. Et relâchez un instant. À nouveau, observation entre la gauche et la droite. Puis vous allez placer les paumes de main sur le sol. Et vous allez repousser dans les mains, pousser les fessiers vers l'arrière pour aller vous allonger dans l'étirement du chat. Donc, les fessiers qui sont revenus vers les talons, les bras bien allongés devant et vous allongez le dos. Le front peut être au sol. Respirez dans les lombaires. Puis vous déroulez le dos tranquillement. Revenez un petit peu au centre de votre tapis. Nous allons reprendre encore ces étirements de l'avant des cuisses. La semaine dernière, je vous avais proposé de le faire avec les pointes des doigts, les bouts des doigts en direction des pieds. Si ça va pour vos épaules, je vous propose cette fois de placer les doigts au contraire dans l'autre sens. Si vous sentez que c'est trop fort pour les épaules, revenez simplement avec les doigts en direction des pieds. Voilà, faites selon vos possibilités.
Donc les mains ne sont pas trop éloignées des pieds non plus. Et vous allez sentir que vous rétroversez tout d'abord le bassin. Le coccyx qui cherche à aller vers l'avant et vers le haut. Vous laissez le bassin remonter. Plusieurs fois de façon dynamique. Le bassin qui monte, redescend. Peut-être en allant un petit peu plus loin à chaque fois, si vous sentez que c'est possible. À votre rythme, continuez. Et peut-être que la prochaine fois, vous pourrez rester un petit peu. Et vous laissez les fessiers revenir. Lorsque vous rebasculez vers l'avant, laissez les mains glisser au sol, très doucement. Attention avec vos poignets. Et vous ramenez les mains sur les cuisses, accueillez un instant dans la posture du diamant. Puis vous allez soulever le bassin, venir vous placer à genoux. Nous allons encore préparer la posture du chameau. Vous allez retourner les orteils et venir placer le pied droit devant. Donc le genou droit est fléchi, le pied est posé bien à plat devant. L'autre pied a les orteils retournés. Commencez par sentir que vous venez vraiment ramener le bassin encore vers l'avant, rétroversion. Puis vous allez laisser la colonne s'allonger en direction du ciel, le sternum qui monte, extension. Et la main gauche qui va aller se placer sur le talon gauche. La main droite reste sur la cuisse droite. Observez simplement l'allongement au niveau de la cuisse, l'avant de la cuisse gauche. Poussez toujours le bassin vers l'avant. Puis vous basculez vers la gauche et vous revenez doucement. Ramenez le pied droit. Vous pouvez revenir un petit instant dans le diamant. Et on va faire la même chose avec le pied gauche devant. Relevez le bassin, amenez le pied gauche devant. Les orteils du pied droit sont donc relevés. Observez que vous êtes bien en angle droit au niveau de la jambe gauche. À nouveau, cette intention de ramener le bassin vers l'avant. Puis extension au niveau de la colonne. Ouvrez grand. Ne laissez pas la tête partir complètement vers l'arrière. Vous maintenez le menton en direction de la poitrine. Et puis la main droite va essayer d'aller attraper le talon droit. La main gauche reste sur la cuisse gauche. Et vous avancez le bassin. Vous sentez l'allongement dans l'avant de la cuisse droite. Très doucement, vous basculez vers la droite. Et vous revenez dans l'axe. Ramenez genou gauche. Et revenez dans la posture du diamant. Relâchez bien les cuisses et les épaules. Puis nous allons vivre la posture du chameau. Donc la posture finale, elle va être avec les pieds à plat. On l'a fait la semaine dernière avec les talons relevés, c'est un peu plus facile. Et on l'avait vu la semaine précédente avec des supports sur lesquels on s'appuyait. En fonction de comment vous avez vécu les semaines précédentes, n'hésitez pas à reprendre un support pour vous appuyer dessus ou à relever les orteils, si c'est mieux de s'appuyer sur les talons. Si vous avez envie d'essayer la posture finale, vous allez placer les pieds à plat. Sentez que vous prenez un bon appui au niveau des genoux. Contact des genoux avec le sol. Faites un beau cercle vers l'arrière avec vos épaules pour venir placer vos mains
dans un premier temps sur les fessiers. Toujours cette intention d'aller repousser le bassin vers l'avant avant d'aller vers l'extension du dos. Toujours la même consigne que la semaine dernière au niveau de la nuque. Si vous décidez de laisser la tête basculer vers l'arrière, vous commencerez par repousser le menton, allonger les cervicales avant d'aller laisser la tête basculer. Par contre, vous pouvez tout à fait prendre la posture en gardant le menton contre la poitrine sans laisser basculer la tête vers l'arrière. Donc, appui des genoux, bassin qui pousse vers l'avant, la colonne en extension, reculez le menton. Allez placer une main sur un talon, le bassin va reculer un petit peu. Puis si ça va, l'autre main sur le talon et vous poussez le bassin vers l'avant. Placez la tête et continuez de pousser le bassin vers l'avant. Laissez une inspiration parcourir toute votre face avant depuis le genou jusqu'à la tête. Une expiration parcourir votre face arrière depuis la tête jusqu'au genou. Continuez plusieurs fois. Et lorsque vous devrez quitter la posture, vous lâcherez simplement une main. Vous laisserez le bassin revenir vers les fessiers tranquillement. Placez les poings au niveau du bas-ventre et venez vous installer dans la posture de l'enfant. Respirez dans le bas du dos à l'arrière. Puis laissez les mains venir de chaque côté. Détendez bien les épaules, relâchez tout. Effectuez de grandes expirations pour bien détendre. Puis vous redresserez le buste à partir du bassin, déroulez le dos, déroulez la tête. Et vous allez placer vos pieds devant. Donc les jambes sont devant vous, mais vous ne les allongez pas complètement. Elles sont un petit peu fléchies, pas trop. On va reprendre la posture de la pince assise. Comme on est allé faire des très grandes extensions vers l'arrière, on va compenser maintenant, faire une contre-posture en allant au contraire dans une grande flexion vers l'avant. Donc, vous allez venir placer le ventre sur les cuisses. Vous pouvez vous aider avec les mains sur les genoux pour allonger le dos et venir plaquer le ventre sur les cuisses. Une fois que le ventre est bien calé sur les cuisses, le dos est bien allongé, vous allez venir, alors avec index et majeur, placer autour des gros orteils, refermer avec les pouces. Donc vous avez complètement agrippé le gros orteil avec ces trois doigts. Et toujours avec cette intention de garder le ventre sur les cuisses, vous allez tout doucement laisser glisser un talon, un petit peu, pas trop. L'autre talon. Observez ce que ça donne. Continuez d'allonger le dos. Le ventre toujours bien plaqué sur les cuisses. Observez si c'est possible d'aller un peu plus loin ou pas. Peut-être que les talons vont glisser encore un petit peu au sol. À condition toujours de garder le ventre sur les cuisses. Toujours le dos bien allongé, la tête dans l'axe. Respirez calmement, observez si c'est possible d'aller peut-être encore un petit peu plus loin ou pas. Si c'est possible, les talons vont continuer de glisser
Peut-être que les genoux resteront fléchis. Quand vous sentez que vous êtes déjà au maximum, vous restez et vous relâchez bien. Détendez les cuisses. Puis vous laisserez les mains venir de chaque côté des jambes, paume à plat vers le sol. Lorsque vous sentez que vous êtes au maximum, vous allez cette fois laisser le haut du dos et la tête se laisser aller complètement en direction du sol. Si c'est possible pour vous d'attraper les talons ou peut-être de rester avec les mains sur les orteils, choisissez. Vous relâchez bien et on va amener une circulation d'énergie. Vous allez vraiment respirer sur toute la face arrière du corps. Commencez par inspirer des talons sous les jambes jusqu'au bassin. Puis vous expirez depuis le bassin, tout l'arrière du dos, vous remontez jusqu'au sommet du crâne. Inspire, des talons, arrière des jambes jusqu'au bassin. Expire depuis le bassin, tout l'arrière du dos, vous remontez jusqu'à la tête. Continuez. Peut-être que ces circulations d'énergie vont amener encore un peu de confort et aider la posture à se placer encore. Puis vous cessez les circulations d'énergie et vous laissez simplement le corps tel qu'il a pu se placer là. Et vous allez à nouveau vers un calme mental qui va vous permettre de vivre la posture telle qu'elle est là maintenant. La respiration est devenue très douce, naturelle. Et laissez-vous vivre la posture simplement. Lorsque vous quitterez la posture, vous laisserez le dos se dérouler très doucement. Revenez dans une posture assise avec le dos bien allongé, les jambes allongées devant vous. Accueillez les ressentis. Accueillez ce retour à la verticale. Qu'est-ce qu'il amène comme sensation ? Observez si de la chaleur se dégage ou des pétillements. Peut-être rien du tout. Tout est juste. Puis très doucement, vous vous laisserez glisser sur l'autre côté. Nous avons fait le poisson échoué d'un côté. Choisissez d'aller vous installer sur l'autre côté. Vous vous allongez complètement sur le côté. À nouveau, vous pouvez venir placer le genou du dessus sur un support, sur un coussin si besoin, ou peut-être au sol si ça va pour vous. Le genou est fléchi assez haut, puis la main se place au sol, l'avant-bras et le coude qui vient toucher le genou. Si votre genou du dessus est sur un support, dans ce cas-là, le coude ne touchera pas. Puis la tête qui reste soit sur le bras qui est au sol, soit
la tempe ou la joue peut venir se placer au sol. Et vous relâchez bien. N'hésitez pas à apporter les ajustements dont vous avez besoin. On va faire la détente dans cette position. Laissez votre corps se déposer complètement dans cette forme. Posture de détente. Puis vous allez relâcher le pied droit, cheville droite, mollet, genou droit, la cuisse et le bassin. Sentez la lourdeur qui s'est installée dans toute votre jambe droite. La jambe qui pèse. Et une sensation de lourdeur qui s'installe également dans le pied gauche, cheville gauche, mollet, genou, cuisse gauche, jusqu'au bassin. À nouveau, vous constatez la lourdeur qui s'est installée dans toute cette jambe gauche. La lourdeur dans tout l'espace du bassin, complètement déposé. Et toujours cette sensation de lourdeur qui glisse dans le buste, en bas d'abord, milieu du buste, partie thoracique, jusqu'aux épaules, tout le buste qui devient très lourd. La lourdeur qui s'installe dans l'épaule droite, le bras, le coude à droite, l'avant-bras, le poignet et toute la main droite. Tout le bras droit qui est devenu extrêmement lourd. L'épaule gauche également est devenue lourde, tout comme le bras gauche, le coude, l'avant-bras, le poignet gauche et la main gauche. Tout le bras gauche complètement détendu et pesant lourdement. La détente qui glisse dans la nuque, le cou. Les sensations de lourdeur qui s'installent dans toute la boîte crânienne. La tête qui pèse lourdement sur le sol. Détendez le front, les sourcils, les paupières et tous les globes oculaires qui se détendent complètement. Les yeux tout légers dans ces globes et le reste du visage qui s'alourdit, les joues, le menton, les mâchoires qui se desserrent. Puis revenez à la sensation globale de tout votre corps, déposé lourdement sur le sol.
Puis à partir de l'appui du genou qui est fléchi sur le sol, vous allez appuyer très doucement sur ce genou et relâcher, appuyer à nouveau sur ce genou, relâcher, continuez pour amener des petits balancements dans le corps, très légers. Léger appui sur ce genou pour aller balancer le bassin, le corps qui est comme bercé par ce mouvement. Laissez-vous porter par ce bercement, comme si vous étiez sur un radeau qui se mettrait à onduler au fil de l'eau, au fil des vagues. Laissez-vous bercer par le flot. Votre radeau qui ondule, qui vous berce. Puis vous cesserez ces bercements, vous revenez vers une immobilité apparente en tout cas. Peut-être que lorsque vous aurez cessé le mouvement, le bercement sera toujours là. Puis venez placer votre attention au niveau de vos narines, en observant l'air qui entre, l'air qui sort au niveau des narines. Laissez-vous glisser par un souffle plus subtil, comme si la qualité de l'air se mettait à changer, à devenir peut-être plus douce ou plus épaisse. La respiration qui devient silencieuse et profonde. Puis déplacez votre attention au niveau de votre ventre. Observez le va-et-vient de votre ventre au fil de vos respirations. Avec ces sensations d'expansion et de retour au niveau du ventre, au niveau de l'abdomen. Ça se gonfle, ça se dégonfle. Laissez cette sensation d'expansion et retour s'élargir au niveau de tout le buste pour inclure également le thorax. Tout le buste dans cette sensation d'expansion et de retour. Laissez à nouveau cette sensation d'expansion et de retour s'élargir encore pour englober la totalité de votre corps. Tout votre corps dans cette sensation d'expansion et de retour. Et peut-être que cette sensation s'élargira
encore au-delà de l'enveloppe corporelle. Pour venir se connecter au rythme de la vie, au mouvement de la vie. La vie en vous, la vie autour de vous, votre souffle à l'unisson de ce mouvement de la vie. Puis vous quitterez ce ressenti d'expansion-retour pour revenir simplement à la conscience de votre corps déposé là. Très lentement, vous prendrez appui sur le genou qui est fléchi et sur la main qui est au sol. Venir très lentement repousser sur ces appuis pour vous redresser avec beaucoup de douceur. Pour venir vous redresser et revenir dans une position assise confortable. Prenez votre temps. Restez bien en vous. Lorsque vous serez assis, n'hésitez pas à venir vous étirer, à laisser venir des bâillements si vous le ressentez. Puis à retrouver une assise confortable, bien installée, bien posée. À nouveau, présence à vos narines, à l'air qui entre, l'air qui sort. Dans un souffle plus subtil, plus silencieux. Vous allez expirer profondément par les deux narines, puis venir placer index et majeur sur le front, vous bouchez à droite et vous inspirez à gauche. Bouchez à gauche, expirez à droite. Inspirez à droite. Bouchez à droite et expirez à gauche. Continuez plusieurs cycles. Toujours avec cette alternance. Gauche, droite, droite, gauche. Laissez les cycles s'installer paisiblement. Avec une respiration plutôt silencieuse et douce, qui se ralentit progressivement. Et si c'est confortable pour vous, vous allez installer un compte de 3 temps d'inspiration, 2 temps de suspension à plein, 3 temps d'expiration, 2 temps de suspension à vide.
3 temps d'inspiration, 2 temps de pause, 3 temps d'expiration et 2 temps de pause. Continuez. Toujours en essayant de rester dans une respiration silencieuse et subtile. Si les suspensions ne sont pas confortables, vous installez simplement le compte de 3 temps d'inspire et 3 temps d'expire. Si elle se place tranquillement, laissez 2 temps à chaque fois de suspension, à plein et à vide. Continuez encore un cycle ou deux. Et lorsque vous arriverez sur votre prochaine expiration sur la gauche, vous laisserez les 2 mains revenir sur les genoux avec les paumes en direction du ciel. Savourez. Essayez de rester encore dans ce calme mental qui s'est installé. Et laissez-vous simplement bercer par ce poème que je vais vous lire. C'est un poème qui s'intitule « La flamme de la liberté ». J'ai cherché la liberté dans les temples et les églises. Dieu y était captif dans des cages faites de mains d'hommes. J'ai cherché la liberté dans la théologie et la philosophie. La pensée y était gelée, la vie y était de glace. J'ai cherché la liberté dans les révolutions de toute espèce. Les masses y étaient adorées, l'homme y était assassiné. Ainsi ma recherche a échoué. Pourtant j'ai réussi. J'ai appris, à travers mes errements, que tout effort était vain. J'ai appris par mes échecs que toute recherche était vaine. Finalement, je me suis tournée vers l'intérieur pour me reposer et me détendre. Et voici que la flamme de la liberté était là, resplendissante. Elle flambait claire sur la torche de l'amour. C'est un poème qui a été écrit par Vimala Thakar et qui s'appelle donc « La flamme de la liberté ». Vous pourrez tranquillement ouvrir les yeux, remettre un petit peu de mouvement dans vos mains, dans vos bras, peut-être dans vos jambes. C'est la fin de notre séance. Je vous remercie d'avoir suivi cette pratique et je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt.